Comment savoir si la maison que vous rêvez d'acheter est trop chère ou pas? En France, depuis avril dernier, les citoyens qui le désirent peuvent connaître les prix des maisons, des terrains, des appartements vendus depuis 5 ans. Un registre, sous la forme d'un site mis en ligne, dévoile en toute transparence toutes les transactions immobilières enregistrées ces 5 dernières années. Sur une carte de France interactive, un clic sur une maison ou un appartement fait apparaître le prix net vendeur, sans les frais de notaire ou de l'agence immobilière. Trop tôt pour en connaître les incidences, n'empêche nos voisins prônent la transparence. Pour le député bruxellois CDH, Christophe de Beclaé, ce serait un outil de plus pour éviter que notre maison soit surévaluée ou sous-évaluée, tant pour l'acheteur que pour nous qui la vendons. Le député humaniste voudrait que la Belgique suive l'exemple français. Aujourd'hui, chez nous, c'est un privilège donné par l'État. Seuls les professionnels de l'immobilier, les promoteurs, les banques, les notaires disposent de ces informations. L'État pourrait décider de le retirer. Renaud Grégoire, porte-parole de la Fédération des notaires, n'est pas contre. La méthode française a ses avantages. Souvent, on parle des prix estimés, des prix demandés, les baromètres que les agences immobilières publient, ou sur les sites internet c'est souvent le prix demandé. Et donc il y a un effet qui n'est pas toujours tout à fait correct, par rapport au marché, il y a un décalage. Donc le fait d'annoncer les prix et de les rendre transparents peut permettre d'éviter ce décalage. Mais je ne pense pas que cette mesure, à elle seule, peut calmer le marché. Pour lui, cette transparence à outrance a aussi ses travers. Il faudrait bien l'encadrer. Comment rendre ces infos publiques? Est-ce légitime de les rendre publiques et les rendre publiques pour toutes les ventes? Si je cède la maison à mon ex-femme, si je fais une donation? Si on publie tous les prix des transactions, il faut les mettre tous. Il faudra dire qui pourra les consulter, dans quelle mesure et combien de temps on laisse toutes ces publications. La Fédération des notaires fait remarquer que ces données sont consultables moyennant paiement au bureau de l'enregistrement et des hypothèques. Éric Verlindan, directeur de l'agence immobilière Trévis, pense lui que cette transparence à la française est une fausse bonne idée. Dans l'immobilier, c'est très compliqué d'établir un prix entre 5 et 10%. Ce que je crains, c'est qu'en voyant le prix d'une maison X, 4 maisons plus loin que la sienne, on tire des conséquences sur la valeur de son propre bien, qui n'est pas pertinente, parce qu'il peut y avoir des différences de 10 à 15%. Je serais plus positif sur le fait d'avoir ce type de registre, à une condition, c'est que les données que l'on y met soient suffisamment complètes pour que l'on puisse se faire une opinion précise du bien, et pas uniquement un prix. Une adresse et un prix, je suis contre. Une adresse, une superficie, un prix, un état, des données techniques, le type de chauffage, en bref, une série de données complémentaires, je suis pour. En attendant de voir arriver ce site interactif chez nous, le marché immobilier belge, lui, ne cesse de partir à la hausse. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.